Voyage en récit, Geoffroy Scrive. Yves Saout. Eh bien, Yves Saout, je suis très heureux de vous retrouver donc ici à Rumingol, dans ce diocèse du Finistère. Vous êtes bibliste et c'est la raison pour laquelle je vous sollicitais pour cet entretien. Vous êtes né en 1938 dans ce département, donc en Plouéderne. Et puis, si l'on peut dire, au cours de cet entretien avec vous, nous n'allons pas rester en Finistère, nous allons voyager à travers l'écriture, puisque vous avez consacré une bonne partie de votre vie à l'étudier, à la traduire, et puis nous allons voyager géographiquement à travers différents pays, différents continents, où vous avez séjourné parfois longtemps. Et ce sera un petit peu cette destination géographique et cette destination de l'écriture que nous allons emprunter avec vous aujourd'hui. Alors pour introduire, puisque vous êtes bibliste, j'aimerais revenir sur la parole de Dieu qui a été donnée hier par cette petite revue Magnificat dont nous reparlerons peut-être par rapport à l'ouverture de l'écriture au plus grand nombre de fidèles. Cette parole de Dieu donc tirée du chapitre 4 aux Éphésiens. « Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche, mais s'il en est besoin, que ce soit une parole bonne et constructive, profitable à ceux qui vous écoutent. » Alors je ne peux pas souhaiter de meilleure introduction et de meilleurs souhaits à cette émission avec vous par rapport à ceux qui nous écoutent. En effet. Si je peux commencer par cette question, qu'est-ce qui vous a amené dans votre vie de prêtre à devenir bibliste ? Bien, c'est pas une initiative personnelle, hein. C'est à la fin, après mon service militaire, il me restait un an, enfin j'ai fait un an de plus au séminaire de Quimper, et à la fin de l'année, le supérieur du séminaire m'a dit on t'envoie à Rome faire une licence de théologie avec deux autres de ton cours. Et 2 ans après, quand je suis revenu avec la licence de théologie en poche, si on peut dire, il m'a dit tu retournes à Rome en octobre pour faire une licence de Bible, une licence d'écriture sainte. Donc là, c'était en quelle année ? La licence de théologie, je l'ai finie en juin 63. Donc c'était ensuite que le supérieur du séminaire m'a dit cela, et je lui ai dit non, il vaut mieux pas, parce que si on compte sur moi pour enseigner dans le diocèse, en fait, dans quelques années, dans 7 ou 8 ans, je demanderai sans doute à partir comme fidei donum en Asie. Donc les fidei donum sont des prêtres diocésains qu'un diocèse accepte de prêter à un autre diocèse en France ou dans le monde. Et il m'a répondu ne t'occupe pas de ça, on ne travaille pas uniquement pour le diocèse, on travaille pour l'Église, va faire ta licence d'écriture sainte. Donc vous voilà parti pour Rome. Donc c'était pas un choix personnel. Et puis 63, Rome était en effervescence du point de vue de l'Église. J'ai connu 3 sessions des 4 sessions du Concile. Je suis parti en juin 65 et la dernière session où je n'étais plus à Rome, donc c'était en novembre 65. Y avez-vous participé ? Bien, pas directement, non, parce qu'on n'avait pas le droit d'entrer quand même dans les débats à Saint-Pierre, mais on avait nos évêques, celui qui était à la tête du diocèse et son auxiliaire, mais aussi des évêques originaires de notre diocèse, qui étaient à Au Havre ou ailleurs. Et il y avait leurs experts qu'on connaissait bien, qui étaient des prêtres un peu plus âgés que nous, mais qui avaient eux-mêmes fait des études à Rome. Et en particulier, il y avait un évêque qui nous racontait à peu près tout ce qui se passait dans les débats, quoi. Et que cela suscitait en vous ? Beaucoup d'intérêt. On sentait vraiment la vie de l'Église. Nous-mêmes, on pouvait quand même inviter aussi des théologiens au séminaire français de Rome. On pouvait les inviter à venir nous donner une conférence. Mais pour montrer que l'Église était encore quand même enfermée dans certaines impossibilités à l'époque. Quand on a voulu faire venir au séminaire français les 2 experts qui étaient de Thésée, là, Schutz et Max Turian, son théologien, on nous a interdit de les faire venir au séminaire français, alors qu'ils étaient invités de Jean XXIII pour le concile, comme observateurs. Si bien qu'on les a rencontrés dans un bar à Rome, en fait, à quelques-uns en tout cas. Les bars favorisent souvent la discussion ?
Oui, pour un temps en tout cas. Donc, et jusqu'à quelle année êtes-vous resté justement à Rome pour ces études alors? Jusqu'en juin 65, Et retour en Finistère en 65. oui. J'avais demandé à être vicaire dans une paroisse ouvrière. On m'avait dit oui. Puis au dernier moment, il a fallu remplacer un professeur de philo pour le bac au séminaire de moyen de Kérodrin à l'époque. En fait, le professeur était prévu, mais il a raté son examen à la Sorbonne. Il a dû faire une année de plus. Donc il fallait trouver quelqu'un pour un an parce que le précédent partait en Amérique latine justement comme fidei donum. Moi, j'avais plus tellement la philo du bac dans la tête. Enfin, j'avais une heure de cours d'avance, une journée d'avance sur les élèves de terminale, quoi, à peu près. Donc là, vous étiez déjà prête à ce moment-là, parce que vous êtes ordonné en 62, il me semble. Oui. Vous étiez ordonné où d'ailleurs? Ici à Quimper? À Brest, à Saint-Louis de Brest. Ah, à Saint-Louis. Parce qu'un des trois, on a été envoyé à 3 pour faire la licence de théologie, à 2 ensuite pour la licence de Bible, et l'un des 3 était de Saint-Louis. D'accord. Mais l'autre était de Crozon et moi de la Roche-Maurice-Plouézerne, donc c'était Saint-Louis qui était à peu près au milieu territorialement. C'était le jour des rameaux, le soir du jour des rameaux qu'on a été ordonné. Qui était l'évêque à ce moment-là? Qui vous a ordonné? C'est Monseigneur Favel, l'auxiliaire, qui nous a ordonné. C'était Monseigneur Favel qui était l'évêque. D'accord. Mais on a été ordonné au rameau un peu avant les autres du cours parce que en juin, on avait les examens. Donc, on ne voulait pas que la retraite d'ordination et l'ordination elle-même coïncident avec le temps des examens. D'accord. Donc là, vous aviez déjà été du coup un peu présent à Brest, parce que Brest, c'est là où je vous ai connu également. Vous étiez présent dans la paroisse. Bon, là, on est bien des années après. Vous avez été longtemps engagé dans certaines paroisses brestoises. Pas au début. Là, quand j'ai été appelé à être professeur de philo, l'année suivante, c'était déjà décidé que je partirais au Cameroun. Le vicaire général était venu me voir, mais j'avais encore une année à faire avant. Et on m'a dit, être vicaire pour une année, c'est pas intéressant, tu n'auras pas le temps de connaître les gens. On a besoin d'un aumônier de lycée à Kérichen, à Brest, pour une année, par intérim là aussi, parce que l'aumônier qui devait rester longtemps était prévu, mais son prédécesseur ne pouvait plus, il disait qu'il ne pouvait plus supporter les jeunes, même pas une année de plus. Il avait fait 14 ans comme aumônier de lycée. Et donc, on m'a demandé d'être aumônier de Kérichen pendant une année avant de partir au Cameroun. Alors justement, là, vous faites beaucoup d'intérim. Une année ici, une année prof ici, une année prof là. Moi, ce qui me marque un petit peu dans votre parcours, c'est au contraire les longues durées dans lesquelles on vous appelle dans certaines missions. Je crois que votre séjour qui devait durer 3 ans à peu près, votre mission en Afrique, en a duré presque 18. 21. 21, oui, 21. C'est quand même des séjours qui marquent une vie. Ça. Puis après, il y a la Bolivie. Pendant plusieurs années, vous êtes allé en Bolivie, plusieurs années de suite, 4 mois par an. Enfin, qu'est-ce qu'on peut ressentir? Le Cameroun, c'était pas non plus une initiative personnelle. C'était le fait que j'avais dit quelques années avant qu'un jour, je demanderais peut-être à partir en Asie. Donc, à la fin de mon année à Kérodrin, j'ai vu venir le vicaire général qui m'a dit « Tu avais dit que peut-être un jour, tu demanderais à partir en Asie. On nous demande un professeur de Bible au Cameroun, à Yaoundé. Est-ce que tu accepterais d'aller professeur de Bible là-bas pour 3 ans ?» Alors j'ai demandé 2 jours pour réfléchir et puis j'ai dit oui. Vous ne lui avez pas proposé d'acheter une map monde pour savoir où se situait l'Asie? Non, parce qu'il savait très bien que c'était pas ça que j'avais demandé. Mais en fait, j'étais très ami avec un prêtre des missions étrangères que j'ai connu à Rome pendant 2 ans, donc, et qui était parti au Cambodge. Il a été tué là-bas quelques années après par le Viet Minh qui avait fait une incursion au Cambodge. Et on est resté en relation pendant mes 3 années au Cameroun Sud, là, au séminaire. Et un jour où il était question que j'aille au nord, il m'a dit « Si tu as trouvé ce qui te plairait là-bas au Cameroun, ne pense plus à l'Asie. Et donc je suis resté.
Et à partir de quand vous a-t-on demandé, vous a-t-on proposé de partir du Cameroun Sud au Cameroun Nord? Alors là aussi, c'est pas tout à fait mon initiative, un peu quand même. J'étais dans l'association des prêtres Jésus Caritas, là, qui s'inspire de Charles de Foucault. Et on avait donc quelques prêtres camerounais qui en faisaient partie. Et une retraite nous a été prêchée par un prêtre camerounais qui était parti comme missionnaire au nord du pays. Il était du sud. Sa cause est introduite à Rome d'ailleurs pour une béatification ou bien d'abord une reconnaissance des vertus héroïques, comme c'est la première étape. Et c'est lui qui nous prêchait la retraite. Et le soir, il nous parlait librement des Camerounais du Nord qui l'étonnaient par leur sens de Dieu. Je lui ai dit un soir, je crois que si je restais au Cameroun après mes 3 ans ici, j'irais plutôt dans le Nord. Il ne m'a pas répondu. J'ai cru qu'il n'avait pas entendu. Et un mois après, je recevais une lettre de l'évêque du Nord me disant « Le Baba Simon me dit que vous voulez venir au Nord. Je vais en France, est-ce que je peux en parler à votre évêque ?» J'ai dit doucement, doucement, là, parce que si ma famille apprend que je vais revenir au Cameroun après mes congés, là, j'aime mieux qu'ils apprennent par moi que par d'autres. Et en fait, j'ai réfléchi et j'ai écrit à l'évêque de Quimper pour qu'il m'autorise à aller au Nord Cameroun, où je suis resté de fait 15 ans. Première période. Plus tard, j'ai encore fait 3 ans, mais d'abord 15 ans plein, quoi. Sur ces 15 ans pleins, à quel rythme reveniez-vous en France? Je suis revenu, je crois, 3 fois après 4 ans et 2 fois après 3 ans. Et quelle était votre mission exactement au Nord Cameroun? Alors, quand je suis arrivé dans le diocèse de Marois, l'évêque m'a... Enfin, je suis allé dans les grandes vacances précédentes pour voir. L'évêque m'a amené à 2 endroits en me disant, tu vois ici, il y a un prêtre qui connaît une des langues, mais il y en a 2, donc ce serait bien que vous soyez 2 prêtres ici. Après, il m'a amené au sommet d'une petite montagne, là, en me disant ici, c'est une population qui aurait besoin aussi de 2 prêtres au lieu d'un seul. Et en fait, ensuite, c'est aucun des 2 endroits où il m'a envoyé, parce que dans le conseil de l'évêque, il y avait un prêtre qui était dans l'ethnie Mafa, qui était la plus nombreuse du diocèse, et qui a tapé sur la table un peu en disant, il y a un de nos prêtres qui part, qui retourne en France, il faut que Yves Saoud vienne chez nous, on a besoin d'un prêtre chez les Mafa. Non, j'ai été auprès de ce prêtre pendant 3 ans, j'allais dans le poste qu'il m'a indiqué, mais je revenais la moitié de la semaine dans la paroisse centrale, quoi. Et je ne sais pas s'il faut que je raconte tout ça, mais au début, il m'avait dit, je te donne 6 mois pour apprendre la langue, tu fais rien d'autre qu'apprendre la langue. Bon, il m'a trouvé un ancien instituteur là, qui avait été mis à pied parce qu'il avait un problème d'alcoolisme, mais qui était il expliquait bien. Et au bout d'un moment, j'ai vu le prêtre en question là, venir me dire, au fond, tu vas t'ennuyer pendant 6 mois. Si tu fais qu'apprendre la langue, on a des sessions de catéchistes ici tous les lundis et mardis de saison sèche. Tu pourrais peut-être faire un cours sur l'islam. J'ai dit, l'islam, moi je ne connais pas plus que ça. Mais tu pourras, je peux te trouver des livres et puis tu pourras. Si bien que pendant 3 ans, en fait, je participais à ces sessions du lundi et du mardi. Je repartais dans mon poste le mercredi, je revenais le dimanche après-midi. Et au bout de 3 ans, alors c'est devenu une paroisse indépendante. Ce poste ne dépendait plus de l'autre paroisse, quoi. Ça montre quand même une belle disponibilité à l'inconnu, tout cela, non? Ce ne sont jamais des initiatives personnelles et on vous met dans des postes auxquels vous ne pensiez pas du tout, en plus à apprendre une langue que vous n'aviez pas préparée. Oui, mais en même temps, il y avait suffisamment de signes, d'une part, pour me persuader que c'était peut-être ce que Dieu voulait de moi. Et d'autre part, j'avais quand même dit aussi que je voulais un endroit où il n'y avait pas de grande structure, où je serais vraiment au milieu des gens et dans une certaine pauvreté de moyens, quoi. Donc l'évêque avait tenu compte de ça aussi. Comment s'est fait justement cette appropriation avec les gens? Comment vous ont-ils accueilli, accepté?
Très, très bien, hein, mais il faut quand même un temps d'apprentissage, bien sûr, puisque au début, on peut avoir des conversations limitées, mais dès qu'on veut faire de la catéchèse ou des homélies le dimanche, il faut un interprète. Et c'est au bout de 3 ans, justement, que je me suis aperçu d'une part que mon interprète me comprenait mal, et d'autre part que j'étais capable de voir qu'il me comprenait mal. Donc je connaissais suffisamment la langue pour le corriger. Parce qu'un jour, dans mon homélie, j'ai dû parler de village, et comme les voyelles n'ont pas la même quantité exactement dans les prononciations du A, du E, lui, il a dit koti dans la langue mafa, ce qui veut dire valise. Alors je lui ai dit non, là, c'est pas ça que j'ai dit. Et donc, à partir de ce jour-là, je me suis passé d'interprète. Et quand est-ce que vous êtes dit, ou quand est-ce qu'on vous a demandé de traduire l'évangile en mafa? Bien, c'était un peu le souci de tous les prêtres qui étaient dans cette zone où on parlait le mafa. Les protestants, enfin c'est une petite église protestante de Suisse qui était là, c'était presque comme une secte d'ailleurs. Et ils avaient traduit le Nouveau Testament déjà, ou toute la Bible même. Et cette langue avait quand même quelques dialectes un peu différents. Ah oui. Et ils avaient traduit dans l'endroit où ils étaient basés, ce qui était un dialecte minoritaire en fait. Et c'était une traduction sans une étude préalable de la grammaire mafa. Donc on sentait le français ou l'allemand, puisque c'était des Suisses de langue allemande, on sentait derrière le mafa qu'ils avaient imprimé, on sentait que c'était une traduction littérale du français ou de l'allemand, quoi. Donc beaucoup de prêtres qui travaillaient sur l'ethnie mafa, qui était la plus nombreuse du diocèse, mais il y en avait 20 dans le diocèse. Hein. Beaucoup désiraient on avait déjà traduit pour la liturgie, pour les dimanches, mais c'était encore pas à partir de la Bible elle-même, quoi. C'était à partir des textes liturgiques de l'époque. Oui, parce qu'aujourd'hui c'est facile. En France, on peut acquérir une Bible en français très facilement un peu partout, mais on a du mal à s'imaginer, c'est vrai, quelqu'un parlant une langue, ne pas pouvoir accéder à ces textes-là, c'est quand même très, très limité, très limitant, non? Pour développer sa foi et la comprendre et essayer d'avoir un recul. Oui, ils désiraient beaucoup, les gens désiraient beaucoup avoir le Nouveau Testament dans leur langue, bien que ceux qui allaient... Quand je suis arrivé, en tout cas, il y en avait peu qui savaient lire et écrire, hein. Même qui avaient été au-delà du CM1 ou du CE2. Il n'y en avait pas beaucoup. Et combien de temps cela vous a-t-il pris pour cette traduction? Alors, c'était une époque où j'étais plus à plein temps au Cameroun. J'étais ici dans le diocèse. Et j'avais la responsabilité du bureau biblique. Mais je partais 4 mois avec l'autorisation de l'évêque. Je partais 4 mois au Cameroun chaque année. Faire des sessions bibliques. Mais aussi, sur les 4 mois, je prenais toujours un mois entier pour traduire le Nouveau Testament avec un père de famille qui est devenu diacre par la suite. Donc c'était la langue maternelle, mais qui, sans avoir été beaucoup à l'école, il avait une intelligence remarquable, il avait bien appris le français. Et on faisait un mois, 8 heures par jour, 4 heures le matin, 4 heures l'après-midi. Après, j'allais faire des sessions bibliques ailleurs, au Cameroun ou au Tchad, mais il y avait toujours un mois pendant 7 ans. Donc 7 mois complets. Alors on ne changeait pas toujours la traduction existante, hein, mais quelquefois on passait une demi-heure sur un verset, quoi, parce que je connaissais suffisamment la langue pour lui dire « Tu crois vraiment que c'est comme ça qu'il faut traduire là, Saint Paul ?» Alors on discutait, puis quelquefois il adoptait mon point de vue, mais je lui laissais toujours le dernier mot, quoi. C'est quand même lui qui était de la langue, c'était sa langue maternelle, quoi. Et qui vous contrôlait? J'imagine qu'il faut un travail de contrôle derrière. Ben là, il y a eu un prêtre belge, un religieux, un scotiste, comme on disait. C'est la congrégation du Cœur Immaculé de Marie, je crois. Mais ils viennent d'un quartier de Bruxelles qui s'appelle Scot, alors on les appelle les scotistes. Et c'est lui qui a mis tout sur ordinateur avec le nouvel alphabet que venait de proclamer l'université de Yaoundé pour les langues locales. Et moi, j'avais pas bien appris
cette écriture-là, donc j'écrivais encore à la manière ancienne, mais lui, il a tout mis sur l'ordinateur avec la nouvelle écriture, la nouvelle façon d'écrire les lettres qui n'existent pas dans nos langues européennes, parce qu'il y a d'une part des consonnes implosives ou explosives, je ne sais pas comment il faut dire, des B et des P, des D et des E, qui sont pour nous apparemment presque semblables, mais pour eux totalement, c'est deux consonnes totalement différentes. Et donc nous, on les écrivait en soulignant simplement, pour distinguer du D à la manière des Français, qui existe aussi. Mais l'université de Yaoundé a inventé de nouvelles façons d'écrire ces consonnes-là, quoi. Alors changeons un petit peu de pays et d'atmosphère, vous voilà en Bolivie. Était-ce là pour une fois une initiative personnelle ou encore ça vous a été demandé? Et pour y faire quoi? C'était une initiative personnelle, mais influencée par une religieuse qui était dans mon équipe au Cameroun et qui était espagnole, mais qui était très en lien avec tous les religieux et les prêtres d'Amérique latine, quoi, qui se tenaient bien au courant de tout ce qui se passait. Et donc j'avais vraiment envie de connaître aussi cette église d'Amérique latine qui à l'époque bouillonnait aussi un peu avec la théologie de la libération et les communautés de base. Mais ça a été un peu... Je ne savais pas l'espagnol. Je croyais que l'italien que j'avais bien appris à Rome me servirait. Et en fait, c'est difficile parce que c'est tellement semblable qu'on emploie des mots qu'on croit être aussi espagnols, et en fait c'est tellement différent que les gens ne comprennent pas, quoi. Si bien que les 2 premières années, où j'allais que 4 mois chaque année. Hein. Là on est dans quelles années alors du coup? C'était... Il faut que je retrouve... En 95. En 95, je suis parti, donc j'allais toujours un peu avant Pâques. D'accord. Je travaillais ici dans le diocèse quand même, et puis je partais un peu avant Pâques et je pouvais rester jusqu'à fin juillet, parce que là-bas, les vacances, c'est pas en juillet-août, c'est en décembre-janvier. Et donc je pouvais faire encore des soirées bibliques ou des cours bibliques pendant tout le mois de juillet. Donc j'habitais dans une paroisse, j'habitais en fait dans un quartier un peu difficile. J'habitais dans une famille qui était un peu inquiète de me voir rentrer quelquefois à 11h du soir d'une causerie dans une paroisse d'une ville de presque 2 millions d'habitants, Santa Cruz, hein, c'est pas la capitale, mais elle est très, très étendue. Et donc je rentrais par les petits bus qui ramenaient les étudiants qui avaient des cours très tard le soir. Et ils avaient peur que les trafiquants de drogue ou d'autres malfaiteurs me... Mais je pense que toucher un prêtre, c'était pas... Non, ça faisait un peu peur aux malfaiteurs de toucher un prêtre. Donc je rentrais facilement quand même dans le quartier. Justement, quel contraste observiez-vous entre ces voyages là-bas en Bolivie ou au Cameroun et notre population française et finistérienne? C'est beaucoup. Bon, est-ce que vous trouviez que les... Comment dire, pouvons-nous ici en France avoir certaines réticences par rapport à notre foi, par rapport à notre façon de fonctionner ecclésiale, dont ils ne sont pas du tout touchés là-bas, ou qui les touchent très peu, ou le fonctionnement est tellement divers que... C'était la première évangélisation dans le poste qui est devenu une paroisse en 73. Là, je crois qu'ils vont fêter les 50 ans. Ils ont posé déjà la première pierre d'un monument à Saint-Jean-Baptiste, je crois, la semaine dernière. Je reçois des photos par WhatsApp. Là. Et c'est un endroit qui est attaqué par les Boko Haram la nuit, donc ils sont courageux de tenir bon là-bas. Et en 73, donc, c'est devenu une paroisse indépendante, la paroisse d'Ouzal, mais c'était la première évangélisation. Quand je suis arrivé dans ce poste 3 ans avant, il y avait 11 baptisés et 150 catéchumènes à peu près sur une population de 30 000 habitants, quoi. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, ce sont les prêtres fidei Donum viennent d'Afrique, par exemple, pour venir chez nous. Oui. Comment vivez-vous cela? Mardi dernier, j'ai rencontré à l'île Blanche un scotiste aussi, là, qui a été ordonné il y a 11 ans. C'est moi qui lui ai fait la retraite d'ordination. Il était tout seul. J'ai fait une retraite pendant 5 jours ou 6 jours, un ordinant seul.
Et il est religieux, donc sa congrégation l'a envoyé en Mongolie. Alors pour un Mafa habitué à des températures de 46 degrés en juin ou en mai même, il est là-bas, il a trouvé des moins 40, quoi. Mais il a hâte de retourner. Il est secrétaire de sa congrégation à Rome pour le moment, pour 6 ans. Mais il a hâte que ça se termine pour retourner en Mongolie. Alors les prêtres fidèles autonomes qui viennent en France, je pense qu'en général, ils s'adaptent, ils essayent aussi de s'inculturer, un peu comme nous essayions à l'époque de nous inculturer. Mais c'est pas toujours facile, de fait. Enfin, des prêtres des pays francophones d'Afrique n'ont pas la difficulté d'apprendre la langue, encore que quelquefois il faut qu'ils l'améliorent un peu. Mais c'est quand même une adaptation qui leur demande aussi des efforts. Et pour la nourriture, par exemple. Alors aujourd'hui, en retraite, ici, dans ce département, dans ce diocèse du Finistère, de quoi vous occupez-vous, justement? On vous a vu, vous intervenez à l'Institut de formation diocésain, vous avez donné un topo sur des Iverboom. Enfin, la Bible et l'Écriture vous occupent-elles encore à part entière au quotidien? Oui, je continue à donner des cours qui me sont demandés, donc comme 2 journées à l'Institut et plusieurs cours au parcours fondamental de théologie. Là, j'ai les lettres de Saint Paul, c'est 42 heures. La théologie de l'Ancien Testament, c'est 42 heures aussi. J'ai 2 lundis aussi, donc 12 heures sur les religions traditionnelles, comme en Afrique, et le druidisme ici, et la journée suivante, la théologie chrétienne des religions. Ça, c'est au premier cycle du parcours fondamental. Mais on a dû faire face au décès de Michel Berder en 2019. Bibliste de ce diocèse. Oui, beaucoup plus compétent que n'importe qui. Mais il donnait lui aussi au parcours fondamental les évangiles synoptiques. Et c'est le cours le plus long. 10 lundis, donc 60 heures. Et on m'a demandé l'année dernière de le remplacer. Et cette année, on est 2. Il y a Giorgino Rameau des Pères de Saint-Jacques de Guiclan qui donne les 5 derniers lundis. Moi, j'ai donné les 5 premiers. Mais je donne aussi à mon initiative. Alors, quand j'étais à Saint-Marc, à Brest, il y a 3 ans, enfin de 2003 à 2019, je faisais des soirées bibliques dans la même soirée d'ailleurs, à Saint-Marc, à Saint-Louis et à Lambézélec. Oui, sur le thème de l'Apocalypse d'ailleurs un temps. Une fois, oui. Après, je fais aussi la messe à la lumière de la Bible. Ça, c'était la dernière fois. Et je faisais un peu la même chose à l'île Blanche. Et ici, depuis que je suis à Rumingol, j'ai rien fait la première année parce que j'étais pas encore officiellement ici. J'étais à cause des travaux au presbytère de Saint-Marc à Brest. Mais après, depuis 1 an, je suis officiellement ici et j'ai proposé comme un essai un peu la Bible racontée et le dimanche après-midi parce que j'avais trouvé un chrétien très engagé dans sa paroisse à Brest, mais père de famille assez nombreuses et puis musicien et enfin beaucoup d'occupations. Il me disait je ne pourrais jamais suivre de formation dans la semaine parce que le samedi il faut que je sois avec ma famille. Donc je me suis dit pourquoi proposer, comme à Guiclan, les prêtres de Saint-Jacques font les après-midi missionnaires là, tous les 2e dimanches du mois. Donc j'ai proposé ici le premier dimanche du mois la Bible racontée. Mais cette année c'est vraiment un essai. En principe on arrête à Noël. Enfin je vais voir avec le groupe, ils sont 11 ou 12 pour le moment. Je vais voir si on continue cette année ou si on réfléchit pour l'année prochaine. Aujourd'hui, donc en France, quel paroissien ne dispose pas soit de sa Bible, soit de prions en église, de Magnificat, paroles et prières? Comment vous, en tant que bibliste, comment vivez-vous cette ouverture, cette possibilité que nous avons
d'accéder au texte de façon très simple. Est-ce que cela répond à une certaine soif? Est-ce que c'était la même soif qui animait les Camerounais que vous aviez en face de vous qui attendaient votre traduction? Comme je disais tout à l'heure, c'était la première évangélisation, donc ils étaient avides de la parole de Dieu. Et pendant plusieurs années, même dans la messe du dimanche, je ne lisais pas, je racontais l'évangile. Et ils mémorisaient. Enfin, on avait une réunion des responsables avant le dimanche, le vendredi. Et là, déjà, je racontais le texte qui allait être un texte pour 15 jours, d'ailleurs. Après, on priait chacun sous un arbre, puis on mettait en commun nos découvertes sur ce texte. Et le soir, après, on discutait de toute la vie des villages et puis de la vie de la paroisse. Et le soir, avant qu'ils partent, je racontais une dernière fois. Quelque part, c'est une incarnation de cette foi qui est une religion de la parole et non pas du livre. Oui. C'est par la parole que tout cela passait. Là, en tout cas, et eux-mêmes ensuite racontaient dans leur communauté, en ayant mémorisé. Quelquefois, ils faisaient un peu comme les Juifs dans les synagogues. Pour ceux qui ne connaissaient plus l'hébreu, ils traduisaient en araméen. Ici, ils traduisaient aussi un peu à leur manière. Ils ajoutaient quelques petits détails qui faisaient plus couleur locale, disons. Mais c'était une mémoire fidèle quand même. Alors ici, c'est vrai que le Concile a dit que la parole de Dieu devait animer tout, la théologie, la pastorale, la prière, les familles. Mais je crois qu'on est encore assez loin du compte quand même. Surtout qu'il n'y a pas beaucoup qui suivent des formations longues. Quand on passe 42 heures sur les lettres de Saint Paul, par exemple, on ne peut pas les lire en détail toutes, mais on peut en approfondir quelques-unes et puis donner un point de vue sur les autres. Mais j'ai connu au Cameroun, mais là, ce n'était pas mon initiative. C'était le père Jacques Leuve qui était venu de Suisse faire des mois de la foi, puisqu'il avait créé l'école de la foi en Suisse. Et il voulait que la matinée soit consacrée entièrement à la Bible, donc pendant un mois. Et souvent, on n'avait qu'un livre de la Bible pendant un mois. Je pense à des responsables de communautés du Sud Cameroun qui ont suivi 6 fois le mois de la foi sur 6 livres différents, l'Exode, les Actes des Apôtres, même la lettre aux Hébreux. Je pense que ce responsable connaissait mieux la Bible que les évêques du Cameroun. Aujourd'hui, vous regrettez, un non-apprentissage, le fait d'une immédiateté que nous recherchons, y compris dans nos paroisses, au détriment de notre connaissance des textes, au détriment de ce qu'on peut y trouver, de ce qu'on peut y creuser. Il y a eu dans notre diocèse beaucoup de groupes bibliques après le Concile, à l'initiative surtout d'André Gourmelin, le bibliste à l'époque. Et depuis, ces groupes bibliques, quand ils existent encore, ils ont beaucoup vieilli. Donc je pense qu'il faudrait relancer des groupes bibliques avec des plus jeunes. J'espère que le jeune prêtre qui fait des études bibliques à Rome et qui doit les terminer normalement en juin prochain. Là, le père des déserts, oui. Cyril des déserts. J'espère que lui pourra insuffler un peu donner un peu d'enthousiasme à des plus jeunes, des chrétiens plus jeunes, pas nécessairement des gens de 25 ans, mais de 45, 50 ans et jusqu'à 25 ans ou plus jeunes même. Parce que ceux qui sont dans des groupes bibliques depuis 20 ou 30 ans, ça les a changés quand même. Ça les a... Moi, actuellement, étant en fin de vie, je me dis que j'ai peut-être des choses à transmettre, donc je ne pratique plus beaucoup l'échange comme je faisais avant dans les groupes. Mais je sais que ceux qui pratiquent cet échange, ils disent l'Esprit Saint nous parle vraiment par la bouche des autres, quoi. Oui. Quand on lit un texte ensemble et qu'on échange après, on dit tiens, c'est ça que tu as vu toi dans le texte, c'est pas ça que j'avais vu, mais c'est intéressant ce que tu dis là. C'est pour moi une découverte ce que tu dis. On apprend par ce que l'Esprit Saint dit aux autres, ça devient aussi notre bien, quoi.
Ouais, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire pour eux. Mais le fait qu'il y avait beaucoup de groupes bibliques, il y avait aussi le groupe avec Chamarbois, et donc ceux qui appliquaient la méthode sémiotique, ou figurative, comme ils l'appellent maintenant. Et donc, presque tous les groupes bibliques avaient leur programme personnel. Sauf à Morlaix, où il y avait à l'époque une dizaine de groupes qui avaient tous le même programme, quoi. Il y avait une équipe centrale qui préparait les pistes d'échange. Mais ailleurs, vous pouvez trouver un groupe biblique à Quimperlé qui étudie les Actes des Apôtres, un autre à Lesneven qui étudie l'Exode. Donc il y avait, tandis que dans le diocèse de Metz et d'autres encore, ils ont mis en place l'étude du même livre de la Bible pour tout le monde pendant une année. Alors tout le monde n'entre pas dans les groupes, mais enfin une grande partie y entre. Et je crois qu'il y avait un autre diocèse où ensuite, à la Pentecôte ou à l'Ascension, ils faisaient une fête de la parole. D'accord. Où tous étaient invités à se retrouver, quoi. Non plus en petits groupes, mais tous ceux qui participaient à l'étude biblique de l'année. Puisque l'actualité de l'Église cette année est marquée en partie par le motu proprio du pape sur la liturgie, est-ce que vous, en tant que bibliste, puisque cela fait couler de l'encre et parfois cause quelques égratignures, est-ce que justement ces différentes communautés, on va dire, de chrétiens, de catholiques, pourraient-elles se retrouver justement sur une étude commune des textes? Est-ce que l'écriture pourrait justement être un lieu de progression même commune, et de recherche spirituelle? En rapport avec la liturgie? Non, je veux dire, plutôt que de s'attacher à se donner des coups de massue par rapport à la liturgie, est-ce que nous ne ferions pas mieux de rechercher ensemble, de lire ensemble et d'étudier ensemble ces textes qui nous sont donnés? En tout cas, là où les chrétiens n'ont plus d'Eucharistie qu'une fois par mois, par exemple, ou une fois tous les 15 jours, je pense que le dimanche où ils sont sans Eucharistie, ils pourraient, oui, prendre un texte alors assez long. Parce que le problème dans la liturgie, c'est que le Concile a voulu ouvrir largement la Bible aux chrétiens. Et pour ça, ils ont mis 3 lectures. Alors la première lecture et l'Évangile en général ont un lien, mais la deuxième, c'est souvent une lettre de Saint Paul qui est en lecture suivie, enfin avec des interruptions quand même, mais il y a enfin des passages qui ne sont pas lus, mais c'est quand même une lecture suivie, donc elle n'a pas forcément de lien avec la première et l'Évangile. Et donc... et vous avez le psaume en plus. Oui. Ça fait beaucoup, hein, ça fait part. Beaucoup. Pour une seule messe, pour une heure et quelques de messe, on ne se souvient pas de tout. En plus, il faut se souvenir de l'homélie du curé derrière. Oui. Les évangéliques, même peut-être les églises protestantes en général, encore que les luthériens et les calvinistes, maintenant réunis dans l'église protestante unie de France, je crois, ont pris aussi notre calendrier de lecture, là. Mais je rêve en fait une fois à Brest, dans la paroisse où je faisais l'homélie, c'était le dimanche où il y avait le cœur de l'histoire d'Élisée avec le général Naaman le lépreux. Mais il y avait juste le cœur du récit quand il revient du Jourdain où il s'est baigné cette fois, où il dit « Désormais, je sais qu'il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu d'Israël ». C'est beau, mais quand on lit l'ensemble du récit, c'est quand même autre chose. Oui. Si bien que j'ai dit aux chrétiens, c'était l'église Saint-Jacques à Brest, j'ai dit aux chrétiens, je ne vais pas faire une homélie, je vais vous raconter l'histoire complète. Et ils m'ont dit à la sortie, ouais, c'est beaucoup plus intéressant comme ça, de fait. C'est ça, on a des péricopes, des morceaux, quoi. Oui. Mais on n'a pas des récits complets, on n'a pas... J'ai même eu un prêtre un jour, j'avais raconté, alors là c'était Gédéon. Mais là aussi, pendant la messe, j'avais raconté l'histoire de Gédéon. Et pendant le repas suivant, là, il y a un des prêtres qui me dit « Mais où ça se trouve ?» Ça, c'est dans la Bible. Il ne connaissait pas. Une question simple, mais j'imagine que vous l'avez lu en entier, mais combien de fois? Eh bien, ça ne m'est pas arrivé de lire de manière systématique, mais pour des thèmes bibliques qu'on me demandait, ça m'est arrivé de parcourir à nouveau toute la Bible. Mais là,
en tournant vite les pages quand même, quoi, pour essayer de retrouver uniquement les textes qui allaient dans le sens du thème qu'on me demandait de traiter. Par exemple, j'ai eu à parler des exclus dans la Bible. Bon, je prenais depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, mais je ne peux pas dire que je lisais tout, vraiment, quoi. Je savais que dans certains passages du livre des Nombres ou bien des Chroniques, il n'y avait que des généalogies, donc ce n'était pas la peine que je m'attarde pendant 4 ou 5 chapitres à lire des généalogies. Mais c'est intéressant parce qu'on découvre à ce moment-là des textes qui ne nous avaient pas frappés tellement. Par exemple, dans le livre d'Isaïe, au chapitre 59, je crois, il y a un texte que j'ai découvert au Cameroun quand on discutait entre prêtres italiens, français, canadiens. Est-ce qu'on doit intervenir quand on voit que les gens sont victimes d'injustice de la part du chef de canton, par exemple, ou bien de ses envoyés? Et plusieurs des prêtres disaient, on n'est pas dans notre pays, on va être accusé d'intervenir dans des affaires qui ne nous regardent pas. Et moi, je leur disais quand même, moi je préférerais être même expulsé plutôt que voir des chrétiens plus tard venir me dire « Tu étais là quand mon père a été mis en prison, tu n'as rien dit ». Et un jour, j'ai trouvé dans Isaïe, au chapitre 59, « Dieu est désolé ». Donc la justice a disparu de la place publique et des tribunaux, la vérité est en deuil, enfin, je ne me rappelle plus des termes exacts. Et Dieu est désolé que personne n'intervienne. Alors il décide d'intervenir lui-même. Il prend son bouclier et puis il part lui-même au combat pour la justice, quoi. C'est vrai que ça me fait penser aussi au texte du bon samaritain. On pourrait penser qu'il n'y a pas de nationalité, mais lui-même était samaritain et on ne pensait pas qu'il aurait pu agir là où il n'avait peut-être pas le droit d'agir. Oui. Là, c'était une question d'entraide, de charité plus que de justice, mais on découvre des textes quelquefois qu'on a lus, hein, mais on les redécouvre à cause des circonstances dans lesquelles on vit, quoi, ou de la causerie qu'on nous demande. J'ai même eu à Yaoundé, dans les années où j'allais 4 mois chaque année, là pendant 7 ans, j'ai découvert à Yaoundé, dans une paroisse, une association Saint-Yves. Ah oui. C'était des chrétiens, des juristes et des chrétiens qui réfléchissaient sur la justice. Saint-Yves vous a dit, c'est pour moi, c'est la Bretagne. Ils m'ont demandé une causerie biblique. Oui. Mais je leur ai parlé de Saint-Yves qui, d'après un témoin, seulement 27 ans après son procès, enfin l'enquête sur Saint-Yves, hein, donc le témoin, je ne sais plus quel numéro, il dit « J'étais responsable du couvent des franciscains, mais j'ai eu une plaie à la jambe, alors je suis allé chez Saint-Yves pendant quelques semaines, dont Yves, comme il disait. Et je lui ai demandé comment il avait commencé à mener une vie austère, quoi, c'est abandonner ses beaux habits de juge ecclésiastique et tout ça. Longtemps, il n'a pas voulu me répondre, mais finalement, il m'a dit « C'est en écoutant les cours d'écriture sainte chez les franciscains de Rennes. » Ah oui. Donc c'était déjà arrivé jusque-là. Mais il a ajouté « J'ai encore dû lutter pendant 8 ans contre la sensualité. Ça a été dur. » Alors j'ai raconté ça à l'école biblique à Jérusalem, où on m'a demandé le 19 mai de célébrer la messe de semaine, puisque c'était la Saint-Yves. 19 mai, oui. Et après la messe, il y a un dominicain qui est venu me dire à l'oreille « 8 ans seulement ?» Aujourd'hui, pour vous-même, quel passage ou quel livre de toute cette Bible avez-vous le plus d'intérêt ou de plaisir à relire, de joie à relire? Ben, c'est difficile à dire parce qu'il y a une imprégnation qui se fait peu à peu, quoi, au cours des années. J'ai eu à travailler davantage Saint-Luc et il me plaît beaucoup, aussi bien dans les Actes que dans le 3e évangile. L'Apocalypse, j'y reviens moins, mais j'ai été quand même frappé en devant travailler l'Apocalypse dans des sessions pour des gens qui croyaient à la fin du monde proche, là en Bolivie. J'ai vu quand même de plus en plus net que c'est un livre qui ne parle que de la résurrection du Christ, en fait. Oui. Mais qui s'attaque à la question, comment ça se fait alors, s'il est ressuscité, si Dieu lui a donné la victoire, comment ça se fait que ce monde
à moitié païen ou en temps de l'Apocalypse, ce monde romain qui nous persécute. Où est la victoire du Christ, quoi? Donc le livre de l'Apocalypse affirme d'une part tout le temps, tout du long, que le Christ est ressuscité, mais en même temps il explique un peu pourquoi la victoire n'est pas encore totalement acquise, quoi. Mais je ne peux pas dire qu'il y a des textes actuellement qui... Si, dans la prière, c'est sûr que Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube, ça me revient presque chaque matin, ça. Oui. Même quand ça ne se trouve pas dans l'office de l'autre. Oui. Ou bien, je me rappelle que tu nous as dit, cherchez ma face, c'est ta face, Seigneur, que je cherche, ne me cache pas ta face. Bon, c'est une prière que je dis aussi assez souvent. On va changer un petit peu de livre, mais soit chez les profanes, soit chez les pères de l'Église, par exemple. Revenez-vous souvent à des textes profanes ou qui permettent d'éclairer un peu notre lecture de la Bible ou de l'Évangile? Et si oui, quels auteurs avez-vous en prédilection? Je dirais d'une manière globale que Dostoïevski, en particulier les frères Karamazov et l'idiot ou l'innocent, qu'on ferait mieux de traduire peut-être. Peggy. Eh oui. Le Peggy, sa Peggy, poésie notamment. J'ai les poésies complètes, mais oui. J'ai beaucoup aimé lire aussi le mystère de Jeanne d'Arc. Mais et dans la philosophie peut-être. En poésie, j'ai aussi René Guicadou, dont je suis un peu fan, et qui n'est pas très connu, mais qui grandit de plus en plus en réputation. C'est un de Loire-Atlantique qui est mort à 31 ans. Mais ses dernières poésies, les premières, j'aimais pas beaucoup parce que c'était du surréalisme un peu je recherchais un peu imiter des autres surréalistes. Mais quand il a pris vraiment sa liberté personnelle, après avoir été voir Max Jacob d'ailleurs, là, il a des poésies que je trouve vraiment magnifiques, quoi. Et si je vous dis quelqu'un comme Joseph Delteil, peut-être? Non, je connais très peu, non. J'ai lu quelques vers ici ou là, mais... Parce que j'ai plusieurs anthologies de la poésie française. Ouais. Mais il y a 2 livres qui sont méconnus aussi, à mon avis. Il y a Gouverneur de la Rosée, de Jacques Roumain, qui est un Haïtien. C'est magnifique. C'est court, J'en parle un peu dans mon livre sur l'Exode, là en note, parce que ça m'a accompagné pendant tout le mois de la foi qu'on a fait sur l'Exode. Quand j'avais besoin de détente, c'était le livre que je prenais. Et le second? Il meurt, le héros du livre, meurt assassiné par son rival. Et sa mère lui demande, dis-moi, qui t'a frappé? Parce que notre clan va sûrement te venger. Et il dit, non, le problème c'est l'eau. Il faut que vous creusiez un canal pour l'eau à partir de la montagne où j'ai trouvé une source. Et puis, va dire que c'est ça que je pardonne, quoi. Et donc, il y a plein de rapports qu'on peut faire tout le long du livre avec le Christ. Et l'autre livre méconnu, c'est Anna et Mr. God. C'est traduit de l'anglais. C'est un jeune homme autodidacte et très fort physiquement, d'origine irlandaise d'ailleurs, qui vit dans le quartier des Docks à Londres, là près de la Tamise, donc au milieu des gens du peuple, des dockers, des transporteurs, des prostituées aussi, il en parle dans le livre. Et un jour, il trouve une petite fille sur comment on dit là, les bouches d'égout, pas de métro. Oui, les bouches de métro, les grilles là, oui. Les grilles. Une petite fille en très mauvaise apparence, enfin avec une tenue très sale, et puis visiblement frappée par ses parents ou ceux qui s'occupaient d'elle. Et il s'assoit à côté d'elle. Il ne sait pas comment engager la conversation et il lui tend des arachides, des cacahuètes.
Et puis, elle refuse au début, mais après elle accepte. Et puis elle croque, et puis il allume une cigarette et il lui tend l'allumette pour qu'elle souffle dessus. Et elle a toujours peur de lui, mais elle fait un peu sa peur, elle souffle. Et en soufflant, elle lui projette des cacahuètes à la figure, quoi. Alors elle devient terrifiée, elle se met à gémir, et lui, il éclate, il passe par un moment d'affolement, mais finalement il éclate de rire, quoi. Alors elle se met à tourner autour du réverbère en dansant, en disant il m'aime. Elle appelle les passants, c'est la nuit, hein, c'est la tombée de la nuit. Monsieur, il m'aime, il m'aime. Puis il essaye de savoir d'où elle vient pour la ramener peut-être chez ses parents quand même, quoi. Puis elle refuse absolument de lui dire. Alors il la ramène chez sa mère. Il dit ma mère c'est une Irlandaise qui accueille toutes les bêtes perdues, les chats qui n'ont plus de domicile, les jeunes filles qui ne savent plus où aller, qui ont fugué, enfin. Et donc la maman accueille la petite là qui a 5 ans à l'époque, je crois. Et après ils discutent de Dieu ensemble. Et elle a des réponses extraordinaires, quoi. À un moment, elle va au catéchisme, mais elle dit le prêtre là, il ne connaît pas vraiment Dieu, le prêtre là. Alors ils font des expériences de physique aussi, parce qu'il est très mathématicien, lui, autodidacte, mais. Et un jour, elle tombe d'un arbre sur un mur où il y a un fer à béton qui dépasse, quoi, à 8 ans. Et en mourant, elle dit tu crois que Mr. God va me laisser entrer? Et elle lui dit oui, oui, sois sûr que. Alors il est désespéré, puis la guerre arrive. Et comme elle aimait beaucoup les graines, il avait jeté les graines sur la terre de sa tombe, quoi. Il n'y avait même pas de plaque. Et après la guerre, il retourne, il est toujours un peu désespéré. Il retourne au cimetière et il voit la tombe toute fleurie, quoi. Alors il dit vraiment, vous m'avez eu là, Mr. God et vous, et toi Anna, vous m'avez eu tous les deux là. Il retrouve le goût de vivre à partir de ce moment-là, quoi. C'est un très beau livre. Quand avez-vous découvert ce livre? Ben à l'époque, il était quand même relativement. Je crois que j'avais vu une publicité ou quelque chose. Oui. Et il y a des dessins magnifiques aussi. C'est pas des dessins d'Anna, hein, mais il a trouvé un. Alors le préfacier dit c'est un peu comme les évangiles. On n'est pas sûr d'avoir toujours les paroles vraiment prononcées par Anna, parce que Finn, le grand garçon là, qui l'a accueilli, il a sans doute transmis un peu ses propres idées aussi en écrivant le livre, quoi. Mais c'est quand même authentiquement, comme dans l'Évangile, c'est vraiment Jésus qui est à la base de toutes les paroles. Et là aussi, quoi, c'est Anna qui est vraiment à la base des paroles. Et puis on peut reconnaître les fruits dont on en tire, quoi. Ouais. Comme des textes bibliques, finalement. J'ai vu sur Wikipédia qu'il devait avoir un léger handicap, hein, Finn, là, mais pas intellectuel. Et il s'est marié avec une épouse qui prend bien soin de lui, disait le préfacier ou Wikipédia, je ne sais plus. Il a un métier même, je pense. Donc ce type de récit vous encourage, vous, à... Déjà, c'est un ressourcement et vous encourage à aller chercher toujours plus loin pour vos études. C'est-à-dire c'est profondément humain, quoi. C'est ça, qui me touche. Et puis, il y a, sans vouloir faire de l'actualisation trop précise, quoi, ça touche quand même au mystère de Dieu dans la Bible, quoi. Au mystère pascal du Christ. Puisque nous arrivons au terme de cette émission, et que dans l'actualité de l'Église, nous avons la nouvelle traduction, la révision du missel romain. L'avez-vous lu déjà, cette nouvelle traduction, et la trouvez-vous plus fidèle au texte, finalement? Là, il y a deux choses différentes. Oui. Il y a la traduction des textes bibliques et puis la traduction du missel romain qui est récemment et qui doit entrer en vigueur le premier dimanche de l'Avent. Mais il paraît qu'il n'y a plus assez de papier pour faire le nombre de livres nécessaires pour le moment. Oui. Donc, pour ce qui est du missel romain récent, là, on a eu une réunion dans le diocèse pour les prêtres actifs. On se demandait si les prêtres retraités en auraient une aussi. On a eu finalement. Donc, le service de liturgie nous a bien montré les choses. D'accord. Et le moine dont ils nous ont présenté une vidéo qui a dirigé
l'opération et qui, avec humour et à demi-mot, a dit que ça avait été long parce qu'à Rome, il y avait des conseillers du cardinal Sarah, je crois, qui se croyaient plus compétents que la commission qui travaillait dessus depuis plusieurs années, quoi. Donc, ils avaient toujours des remarques à faire. Mais là, c'est une traduction du texte latin du missel de nouveau après le concile, quoi. C'est pas une traduction des textes liturgiques. Quelquefois, les oraisons ont été un peu changées. Mais moi, j'ai travaillé avec le même moine qui a auparavant, pendant 14 ans, il a traduit toute la Bible pour la liturgie. Et moi, j'ai été appelé pour l'Apocalypse. Alors, ce moine avait une secrétaire. Lui, il avait son ordinateur, la secrétaire son ordinateur. Et il y avait toujours, pour chaque livre, il y avait 2 biblistes et 2 littéraires. Alors moi, j'étais avec une Suissesse qui avait fait sa thèse sur l'Apocalypse, là. Mais en face de nous, on avait celui qui est devenu abbé de Antankalka depuis, qui vient de démissionner, ou qui a démissionné il y a 2 ans, là. L'abbé David d'Amonville, je crois, qui nous avait dit dans cette période où on traduisait ensemble, là, il nous avait dit qu'il était l'arrière-petit-neveu du père de Foucault. Et donc, il y avait une poétesse de 80 ans qui... Alors, eux, ils étaient chargés, les 2 littéraires étaient chargés de dire si ça passait pour un public en proclamant la parole, quoi. Alors, elle levait les bras au ciel en disant « Non, on ne peut pas dire comme ça en français, parce que nous, on avait proposé, en tant que bibliste, une traduction assez littérale, quoi. » Mais la secrétaire était assez maligne. Elle n'effaçait pas ce qu'on avait proposé, elle barrait. Parce qu'elle savait, avec l'expérience des autres qu'elle avait eu auparavant, qu'on revenait quelquefois à ce qui avait été proposé d'abord, quoi. Mais c'était un travail, je pense qu'on a dû passer 2 semaines, sinon 3, sur l'Apocalypse. Et quelquefois, on ne changeait rien à la traduction existante pour la liturgie déjà. Quelquefois, on passait là aussi une demi-heure sur un verset, quoi. Eh bien, espérons que cette nouvelle traduction puisse nous aider ou nous donner le goût de plonger nous-mêmes dans ces textes. Merci beaucoup, mon père. Merci aussi. J'étais trop bavard. Mais... Et à très bientôt. Merci.